Bonjour tout le monde, moi c'est Pauline ou Doodle, je suis créatrice de stickers et dans ce studio vlog, je vous emmène dans la préparation de mes kits de stickers pour mes abonnés Ko-fi pour le mois de mars. Prends une boisson chaude ou mets cette vidéo en fond sonore pendant que tu travailles parce qu'on va passer un long moment ensemble à l'atelier. J'ai commencé à découper mes kits de stickers hier, mais j'étais un peu malade donc j'avais pas envie de me filmer. Donc j'ai déjà découpé toutes les planches de stickers classiques. Comme vous voyez, le thème c'est le bossu de Notre-Dame. J'ai pu reprendre l'idée des personnages parce qu'en fait c'est l'histoire de Victor Hugo qui est libre de droit. Et donc j'ai créé mes propres versions d'Esmeralda et Quasimodo. Ce matin je dois continuer la découpe de mes planches classiques et de mes planches basiques et je vais essayer de les lancer sur mes deux sheet feeders ici, sur mes deux machines de découpe pendant que je termine l'édition d'une vidéo en bas. Et j'ai fait une petite modification sur mon sheet feeder de portrait, enfin sur ma portrait, je vais vous montrer ça. Alors ça déjà vous l'avez déjà vu en vidéo, j'ai fait une sorte de toboggan pour mes feuilles pour qu'elle se détache de l'arrière de la portrait quand la suivante arrive. Donc ça c'est cool, ça fonctionne bien. Ensuite vous avez déjà vu ça, que je m'ai mis un élastique pour maintenir les feuilles en place, parce que quand il y a trop d'encre, elles se recourbent un peu. J'ai fait pareil sur mon deuxième sheet feeder de portrait. Mais surtout, j'ai ajouté une petite cartonnette ici, et je vais vous montrer en action en quoi ça sert. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait j'avais remarqué que la portrait, quand la feuille n'est pas parfaitement bien prise à plat, elle avait du mal à faire la détection des repères. Et donc à chaque fois que j'entendais que le sheet feeder prenait une nouvelle feuille, je me levais pour appuyer sur la feuille ici. Et donc ce petit carton, ça remplace mon doigt. Il est plus bas que l'élément qui détecte, et donc il maintient un peu plus la feuille à plat, et ça fonctionne. Je suis trop contente. Je vais vous montrer. Yes! Bon, elle était plutôt bien prise là, mais des fois vraiment elle entre un peu bombée, un peu trop recourbée comme ça. Bon, bah, c'est parti pour la découpe des basiques avec ma portrait. Et sur la Cameo 4, j'avais déjà des planches d'imprimé, donc je vais les lancer. « 10 exemplaires aussi. Les vidéos que j'édite aujourd'hui, c'est la vidéo exclusive pour mes abonnés Ko-fi. Et elle sort aujourd'hui à 14 h, je vais essayer. Et c'est la vidéo de toutes les étapes d'avant ce que vous voyez dans la vidéo que vous regardez aujourd'hui, parce que je montre vraiment toutes les étapes de comment j'ai dessiné le kit de stickers et préparé les fichiers silhouettes. Je suis bien contente de partager ça avec mes abonnés. C'est assez rare que je me filme pendant que je suis en train de dessiner, parce que souvent je suis très concentrée. Et c'est un peu intimidant de montrer vraiment tout son process, ces brouillons qui sont au départ un petit peu moches, pas toujours réussi du premier coup. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez toujours rejoindre mes abonnements. Ils commencent à partir de 2 € et c'est sans engagement. Comme toujours, je vous mets les liens dans la description. J'ai presque terminé l'édition, il me reste à ajouter un petit peu de musique au moment où j'ai mis des timelapses de dessin. Oh, c'est pile poil la bonne taille. On dirait que c'est fait pour. Là où maîtresse recoupe. Parfait. Nickel, j'ai terminé. Et vous entendez pas, mais j'entends que il n'y a plus que la portrait 3 qui tourne. La Cameo 4 est terminée, donc je vais lancer l'exportation et je vais remonter lancer des trucs de Cameo 4. Qu'est-ce que c'est ce chien? Tiens. Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Tu m'entends parler, alors tu crois que je te parle? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On peut pas parler à la caméra dans cette maison.
Alors, exportation. Tac, 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 tac. Voilà. Et on va voir si tout s'est bien passé en mon absence. D'accord. Bon, ça c'est pas très grave. Faut dire que c'est un petit peu dans le vide. Mais ça a l'air d'être découpé. Comme il faut. On va tous les checker un par un. C'est un peu le beans. Par contre, c'est quoi ça, portrait? Pourquoi la dernière page, elle s'est pas bien prise? Bon, c'est que la dernière, c'est déjà bien. On va aussi checker s'il m'a fait tout ça correctement. Mais c'est quand même un net progrès par rapport à avant. Ça a l'air bien, la dernière que je vois. On va checker tout ça. Et oui, je vais un peu cleaner l'espace ici. Pour me mettre en étape de production, il va falloir que je découpe tout avec ma guillotine. Je vais remettre mon bureau en mode debout et le chevalet fermé. Et voilà, il faut que je lance la suite. Bon, ça va, sur les 10, il y en a un, il n'a pas détecté les repères, donc il n'a pas lancé la découpe, mais il a poursuivi après sur les autres, donc c'est bon. Pour ça, c'est bon. Par contre, eux, j'ai réalisé un truc, c'est que presque, il y en a beaucoup, où j'ai un petit décalage ici. Je sais pas si vous allez voir, sur les washi du bas. Voilà, j'ai un décalage ici. Le reste, c'est pas mal, j'ai pas envie de les mettre, les jeter pour ça. Donc je vais juste repasser un petit coup de cutter, je pense, partout. Pour que vous n'ayez pas de blanc sur vos washi. Parce qu'en plus, hier, j'ai quand même eu beaucoup d'erreurs. Là-bas. Je les ai mises là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu pas mal de décalage de découpe. Là, par exemple, c'était beaucoup trop décalé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Après, j'ai fait des erreurs moi avec ma guillotine. Là, j'ai coupé trop près d'ici. Et en plus, ce tas, j'avais la moitié qui était pas mis dans le bon sens. Ah, trop bien. Voilà. Donc là, j'avais pas mis le bon paramètre de coupe. Ça a tranché carrément. Bon, je vous dis, de toute façon, il faut pas que je travaille quand je suis pas en forme, hein, parce que je fais n'importe quoi. Et là, j'ai eu des gros décalages, je sais pas pourquoi. Sur toute une série de ceux-là, j'ai eu des gros décalages. Donc ceux-là, je pense que je vais les garder et les proposer en hoops parce que il y en a beaucoup. Les hoops, c'est des planches ou des stickers qui sont pas parfaitement coupés et que je vends donc à un prix réduit. Je viens de finir de dessiner l'exclusivité
qui va être la clé de la Cité des Gitans. J'aurais adoré pouvoir l'imprimer sur du papier sticker transparent, mais j'en ai plus. Donc ce sera sur le sticker vinyle comme les derniers. Et je pense que je vais pas m'embêter à découper l'intérieur de tout ça parce que ça va être trop long et trop galère. Donc je vais juste découper les contours. Bon, on est jeudi matin. Déjà 10h30, la matinée est passée trop vite. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai tout ça à découper aujourd'hui. Et pendant que je découpe tout ça, enfin découper à la guillotine parce que les stickers sont faits, il faut que je prépare les commandes que j'ai eues hier, quand j'ai mis à jour la boutique. J'ai quelques trucs à faire, notamment les stickers vinyles et l'exclusivité que j'ai fini de dessiner ce matin, que je dois découper. Et donc c'est du papier vinyle que je vais découper avec la Curio 2, je pense. C'est parti. J'ai eu une commande aussi personnalisée, des stickers vinyles pour un mariage que je dois découper. Les fichiers sont prêts, faut juste que je les découpe. Ça, ce sera avec la caméo et le dérouleur de vinyle. Donc voilà, bah c'est parti. J'ai jusqu'à 17h pour faire tout ça. J'ai les enveloppes aussi à faire. Mon avatar, j'oublie toujours l'avatar. Faut que je le dessine aussi aujourd'hui. Voilà, et puis ce serait bien que je commence à assembler des kits avant mon live, parce que après le live, c'est la fin de ma journée. Et la dernière fois, du coup, j'avais tous les kits à assembler et à monter avant d'aller à la poste, et c'était un peu juste, j'ai dû vraiment speeder pour y arriver. J'ai réussi, hein, mais bon, si on pouvait moins speeder cette fois, ce serait bien. J'avais aussi quelques basiques à refaire pour des commandes, des livres, des suivis du sommeil et d'activité. Chacun sur son sheet feeder, c'est trop bien. J'ai réussi à plutôt bien réaplanir mon papier vinyle imprimable. Et du coup, le tapis électrostatique, il fonctionne bien avec. On va l'activer. Et on devrait le voir s'aplatir. Yes! On l'a vu faire un peu, on va l'aider quand même. Hop! Voilà, j'ai pas besoin de mettre de washi du coup quand le papier il est déjà pas incurvé de base et qu'il est bien plat. Pas besoin de washi pour le maintenir, c'est vraiment trop bien. Tac. Quelqu'un qui me demandait l'autre jour si la protection elle s'abîmait beaucoup. Et oui, elle s'abîme beaucoup, je sais pas si vous voyez à force. Mais en fait ça fait des marques mais elles sont pas profondes. Comme s'il était un peu auto-cicatrisant le truc comme les tapis de coupe qu'on trouve dans le commerce. Bon, j'ai aussi la colle de mes washi là parce que des fois je dois mettre du washi quand même. Voilà, mais en tout cas ça gêne pas du tout les découpes, donc je pense que je vais pouvoir le garder très longtemps avant de le changer celui-là, surtout que tu peux le retourner après une fois qu'il est trop abîmé. Et voilà.
Ça c'est un peu relou parce que ça gâche un peu de cette colle qui est très chère. Mais j'ai remarqué que ça évite beaucoup les bourrages de mes enveloppes dans mon imprimante. Donc je fais ça avec toutes les enveloppes. Ça prend un peu de temps, ça gâche de la colle, mais ça m'embête moins parce que ça m'énervait vraiment trop ces bourrages papier. Et aussi en plus quand ça bourrait pas, il y avait souvent des enveloppes qui étaient imprimées complètement de travers. Il me semble que c'est un peu moins de travers comme ça. Voilà, le live est terminé. Comme d'habitude, ça s'est super bien passé. On a bien avancé. On a fait tout ça. Et un peu de ça. J'avais quand même pris un petit peu d'avance. Et voilà, c'est trop cool. Merci à ceux qui sont passés. Je peux sauvegarder. Dis-moi qu'il y a un truc qui était mal fermé là, s'il te plaît. Ah! Yes! Il s'est souvenu. Il est déjà 10 h et je viens tout juste de finir mon avatar, donc j'avais peur de ne pas avoir le temps d'aller à la poste avant midi. Tant pis, les commandes partiront samedi matin s'ils passent pas dans l'après-midi. Parce que normalement ils prennent le courrier à midi. Mais bon, c'est jamais qu'ils le prendront dans l'après-midi. Enfin bref, on verra. Dès que j'ai fini, je vais à la poste de toute façon. Mais j'ai eu quelques commandes pendant la nuit et la matinée, donc c'est trop cool. J'ai un bullet journal Pocho Bijou à préparer. Merci beaucoup Vanessa, ça me fait trop plaisir. Donc c'est parti pour finir d'assembler les kits pendant que ma petite portrait, elle va découper mes avatars.
J'ai terminé toutes mes commandes. Trop cool, c'est fait. Mais bon, il est 13h15. Donc j'ai carrément loupé le coche de la poste du jour. C'est comme ça. Je suis épuisée. J'ai très faim. Et il fait tout gris. Donc je vais attendre de voir. Je pense que j'irai ce soir ou demain matin à la poste pour aller manger là. Et comme ça, cet après-midi, je peux quand même, si j'ai l'énergie, ce serait bien. Il faut que je commence à réfléchir à mon plan with me, donc aux illustrations que je vais faire dans mon bullet journal, que vous avez déjà vu. Et peut-être même les commencer. Voilà. Et en plus, on a des amis à la maison ce soir, donc voilà, faut que je prenne des forces. Et demain, je vais au Geek Days, c'est vrai, et donc je vais vous emmener un petit peu, je vais filmer un petit peu. Je sais pas trop ce que ça va donner de filmer là-bas parce que c'est plein de monde et que je peux pas laisser mon téléphone et filmer de loin et tout, mais c'est pas grave. Et que je veux surtout en profiter. Mais c'est trop cool parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est demain, je vous emmène. Voilà, c'est trop cool. Voilà, c'est parti pour les Geek Days. Il est 10h. La première conférence est à 11h. Faut que je m'arrête de prendre de l'essence. J'espère que je vais pas louper le début de la première conférence. On verra bien. Donc, c'est parti. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. Tu décides pas pour le cut. En fait, tu sais pas jouer, c'est dommage. Musique bien éclatée, tu mets double maintenant. Le suspense est complet. Dans la vérité, on sait que ce gradient qui va t'écraser. C'était trop fun la conférence des doubleurs et l'impro chanté là. Je savais pas du tout que ça allait être ça, c'était trop cool. Par contre, je suis dingue parce qu'il n'y a plus de place pour faire la cabine de doublage. J'avais trop envie de tester le doublage et en fait, il fallait prendre un ticket en arrivant et j'avais pas vu ça sur le site internet. Du coup, il n'y en a plus. Donc, je sais pas si ça vaut le coup que je revienne demain pour faire ça et voir comment se passe la journée. Allez voir les salons des petits créateurs, les stands des petits créateurs. Il y en a un peu partout, mais il y a beaucoup de merchandising là. On va aller plutôt voir les artistes. Ça a l'air d'être par là. Oh là là, que c'est beau. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Laurie, bonne réponse. Bravo. C'est bon les jeunes encore. Tu me dis dès que quelqu'un a 4 points. Et voilà. Voilà, mais on va faire de la pâtisserie aujourd'hui. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais... Ça va passer. Ça va marcher. Hein? Game face on when I chase like that. Queen Yeah, so strong with the knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, no hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die, my dreams on tap. I'ma find real life, you ain't see me stack. I'ma start hate on till you get right back up. This how you get tough, calluses. I'ma hate so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one messing with me. Come down with nuts, I'm so done. You act so fun, now you got a face on the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Time stands strong, to move on to be what I want. Time stays strong, need to move on to be what
faut aller mettre plus de crème. Et voilà, c'est la fin de la journée, c'était super fun. Il faisait bien chaud pour Just Dance. Il n'y avait pas beaucoup de place pour danser, mais c'était marrant quand même. Ça changeait de le faire tout seul dans mon salon. Voilà, juste triste de ne pas avoir fait le doublage, mais je vais pas avoir la foi de revenir demain, parce que ça fait un peu de route quand même. Mais voilà, c'était trop cool. Je pense que je reviendrai l'année prochaine et je saurai qu'il faut faire la queue pour les tickets dès le matin, pour les animations. Et voilà. On est le 23 février et je voulais vous parler d'un petit projet collaboratif que je refais cette semaine. Mais il y a mon chachou là qui est toute tremblante, toute terrifiée. Je l'ai jamais vue comme ça. Elle fait que trembler. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un couvreur sur le toit de la voisine et des fois, il passe par le Velux, là, de la salle de bain. Enfin, devant, passe devant et il fait du bruit et elle a vraiment très peur. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est pas grave, mon petit chat. C'est pas grave. C'est rien. Oh non, je l'ai jamais vu trembler comme ça. Voilà le projet du jour que je fais avec Cerise. Je vous mets son petit compte Instagram ici. On avait déjà fait un kit de stickers ensemble. C'était quand? C'était l'année dernière ou il y a 2 ans? C'était peut-être il y a 2 ans. Cerise. 2021? Ah oui, ça commence à dater. Créé en novembre 2021, ah ouais. Donc ça commence à dater. Et donc on s'en fait un deuxième sur le thème du voyage en Turquie, en particulier, là où elle est en ce moment justement. Donc elle m'a envoyé ses premiers stickers que je vous ai montrés, et moi je vais compléter avec 6 autres designs en m'inspirant des couleurs qu'elle a choisies. Donc c'est ma mission du jour, de commencer à avancer, au moins faire les brouillons, trouver des idées pour compléter ça. Donc, Cerise, elle s'était pas mal inspirée par son voyage en Turquie, mais on veut quand même que notre kit de stickers, il soit assez universel. Donc, je suis partie sur ces idées-là. Passeport avec le billet d'avion qui sort du passeport, le Polaroid, un carnet de croquis avec son stylo plume, le minivan, un minibus, une banane, et je pense que je vais faire sortir un téléphone ici avec le GPS et une sorte de tampon de voyage, un peu tampon, je sais pas trop encore. Et je vais pas hésiter à reprendre des designs de mes autres kits, par exemple le billet d'avion, il est déjà fait ici, il faudra juste que je le modifie un peu. Pareil, le téléphone avec le GPS, je changerai les couleurs. Et la Polaroid, je vais prendre celui-là. Et pareil, je change les couleurs et le dessin qui sort du Polaroid. Comme ça va me faire gagner un peu de temps pour l'adapter à notre nouveau thème avec donc les couleurs très bleutées. Enfin, on a plusieurs nuances de bleu, un peu turquoise, un peu violet. Et on a aussi dans la glace ce rouge là qui ira bien pour le passeport par exemple. Donc voilà, c'est parti pour les brouillons.
J'ai fait un premier essai d'impression pour voir ce que ça donne les stickers de cerise et d'une manière générale avec les tests de couleurs que j'ai fait, c'est vraiment du brouillon de couleurs. Brouillon de brouillon là. Et c'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt harmonieux les couleurs et la répartition des couleurs. Par contre, je vois vraiment que mon line art, il est vraiment très net par rapport à celui de cerise. Donc je vais peut-être essayer de le faire avec l'outil crayon à papier plutôt que mon stylo de d'habitude. Pourtant, c'est ce que j'avais fait ici. Je sais plus ce que j'avais fait. Non, c'est vrai, j'avais peut-être fait moins de line art que d'habitude là. Ouais, bah c'est ça. J'avais pas fait trop de line art non plus pour que ce soit plus proche de l'aquarelle. Donc je vais faire des essais encore comme ça. Enfin, du line art un peu moins visible que d'habitude. Ça, c'est vraiment notable. 2 garçons dans mon tableau de vente. Et Jean-Noël, en plus, c'est le premier homme à rejoindre mon abonnement. Doodle. Fabien, c'est le fils d'une de mes abonnées Doodle. C'est pas la première fois qu'il commande pour lui, ça me fait trop plaisir. Et on est à une vente de mon objectif mensuel. Donc, on croise les doigts, on va peut-être y arriver. Comment ça, on m'appelle? Non, 0162, je réponds pas. Alors, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut de déjà imprimé? Je pense que oui. 2 géants, plus les 3 vinyles. Et ensuite, des kits. Oh tiens, ils sont pas assemblés. On va se les assembler tous, comme ça, ce sera fait. C'est vrai que j'avais une abonnée qui a annulé son abonnement alors que j'avais déjà fait son enveloppe. Donc on va essayer de récupérer le tout. Donc je vais essayer de sauver tout ce qu'il y a dedans et même l'enveloppe. Ouais, c'est bon. J'aurais juste à faire un autre mot. Et je crois qu'elle était Doodle ou Doodle Plus. Doodle Plus, d'accord. Donc celui-là, ça va être pour Fabien. Et la bande, elle est un peu abîmée. Je vais peut-être en mettre une aussi. Maintenant, reprit Clopatrouille fou. Dès que je frapperai des mains, Andry le Rouge, tu jetteras l'escabelle à terre d'un coup de genou. François Chanteprune, tu te pendras au pied du maraud, et toi, Bellevigne, tu te jetteras sur ses épaules. Et tous 3 à la fois, entendez-vous? Gringoire frissonna. Y êtes-vous? Dit Clopatrouille fou aux 3 argotiers, prêts à se précipiter sur Gringoire. Le pauvre patient eut un moment d'attente horrible, pendant que Clopin repoussait tranquillement du bout du pied dans le feu quelques brins de sarment que la flamme n'avait pas gagnés. Le malheureux les entendit répondre « Non, non, pendez-le, il y aura du plaisir pour toutes. » 3 cependant sortirent de la foule et vinrent le flairer. La première était une grosse fille à face carrée. Elle examina attentivement le pourpoint déplorable du philosophe. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré le kit de démarrage sur YouTube, je crois. C'est ça que j'ai utilisé en 2023 comme bullet journal. C'est le carnet maille 365 que j'aimais beaucoup parce qu'il a une ouverture bien à plat, beaucoup de pages, de bonne qualité, un peu fine, mais j'ai pu faire quand même beaucoup de choses dedans. Avec, dans le kit de démarrage, il y a les calendriers 2024, une pixel, année en pixels, la playlist et les pinces, et les pictogrammes. Comme ça. Donc, ça, je vais le mettre dans ma collection basique et coloriée, comme ça. Oui. Hop. Ensuite, il y a un guide amovible.
Et un kit de stickers au choix. Comme il a, mais si on précise pas, je mets moi-même quelque chose et je choisis de lui mettre Grèce antique. Là, il y a la liste des choses et la petite playlist de mes vidéos de démarrage du bullet journal. Et voilà, on remet le petit thé aussi, tiens. On va l'emballer dans du papier de soie que je dois tamponner avec mon logo. Que j'aime tamponner avec mon logo. Et on va mettre dedans aussi son kit d'abonnés. Hop, il y a bien l'exclusivité, oui. Comme ça, c'est protégé dans le papier de soie. D'habitude, je commence comme ça. Je vais lui mettre l'avatar du mois. Ensuite, une boîte cachée là. Une boîte du calendrier de l'Avent. C'est un peu le bins au niveau rangement des cartons et tout ici, mais bon. Faut bien mettre ça quelque part. Ah, lui, il est mieux. La dernière fois que j'ai... Ah, non, j'ai parlé trop vite. Il manque des plis sur ces cartons, je comprends pas. C'est le deuxième qui me fait le coup. Il n'y a pas les zones de plis, elles sont pas bien marquées. Elles sont pas marquées même. Hop, on doit les forcer à se créer. Bon, ça fonctionne. C'est pénible. Heureusement, pour les calendriers de l'Avent, ils étaient tous bien marqués. Voilà. Je vais mettre un peu de rembourrage. Ceux-là, je les avais pas coupés dans le bon sens. Voilà. Une bonne manière de commencer sa semaine. Pourquoi j'ai ça là? Oh, j'ai oublié de remettre le carnet dans son pochon, tiens. Bah, je vais lui mettre en dessous. J'aime bien mettre un bout de papier ici pour cacher un peu il y a un trou là, ça le cache. Ça fait un peu scellé aussi. Voilà, j'ai plus qu'à aller sur la poste pour prendre mon timbre suivi. Ouais, merci Laurence pour mon objectif. Alors, 2 géants plus les 3 vinyles, donc comme Fabien. Et j'en ai plus, donc je vais en refaire. J'ai fini de dessiner les stickers de la collab avec Cerise. Maintenant, il faut que je mette en place le fichier pour qu'il soit bien. Et après, je ferai mon premier test d'impression et de découpe. Trop pressée de voir ce que ça donne. Voilà pour un premier essai de découpe. On est bon, c'est pas mal.
Et Cerise m'a demandé, et le timbre, tu le fais en découpe droite ou en découpe timbre? Et c'est une trop bonne idée de faire en découpe timbre plutôt que de faire un bord tout lisse comme ça. Et il se trouve que Silhouette Studio, en tout cas dans la version business que j'ai, elle a directement l'outil pour faire un cadre avec des bords crantés comme ça. Tu peux choisir le nombre de crans et tout. Donc c'est cool. Je pense que je vais faire petit comme ça. On va essayer. Désolée, chachou. C'est trop bien, ça fonctionne trop bien, c'est trop cool. Vraiment magique cette machine quand même. J'adore. Voilà, je suis trop contente de cette deuxième collab avec Cerise. Les deux vont super bien ensemble en plus. Donc on a décidé de vous les proposer aussi en lot de 2 sur la boutique avec une petite réduction. Donc voilà, c'est trop cool. Je pense que quand vous voyez cette vidéo, c'est déjà en ligne sur la boutique. Mais moi, il va me rester encore pas mal de boulot à faire sur cette collection, qui est de faire les reels, les posts, les stories pour présenter le kit, de mettre en ligne sur la boutique. Et il y a un autre truc que je vous ai pas montré que j'ai fait ce week-end, c'est la petite liste de courses que j'avais fait pour moi et pour Simon, pour nous. Et j'ai décidé de la mettre aussi sur la boutique. Et donc là, ce qu'il me reste à faire pour préparer mars sur la boutique, du coup, c'est de faire le kit de stickers qui va avec. C'est le kit de stickers Petit Chef que j'avais fait il y a 2 ans, en mars 2022, que je dois mettre à mon nouveau format de stickers, donc les stickers en planche, et au format C6 pour que ça tienne dans mes enveloppes, et faire des basiques qui vont avec. Vous étiez nombreux à me dire que ça vous intéressait d'avoir ce produit-là sur la boutique, donc j'espère que ça va marcher, que ça vous plaira. Et voilà, on est donc le 27 février, c'est la toute fin du mois, donc je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai pas encore fait mon planning de YouTube de mars.
Mais on a, normalement, quand vous voyez la vidéo, atteint les 5000 abonnés sur YouTube. Donc je vous prépare une vidéo spéciale pour ça. Je sais pas encore quand est-ce qu'elle sort. Et comme ça vous avait plu la fois d'avant, c'était pour les 3000 abonnés qu'on avait fait une vidéo spéciale. Ce sera encore une FAQ, je pense, pendant laquelle je ferai des dessins. Donc il faut que j'organise tout ça. Comme toujours, un immense merci à tous mes abonnés Ko-fi. C'était toujours un plaisir de préparer vos kits de stickers du mois. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!